Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal pour l'édition du soir de TV Vendée en ce mardi 17 juin. Voici les titres de cette édition. Le Poiré-sur-Vie accueillait le week-end dernier le championnat national de football minime de la Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique. Nous reviendrons sur cette compétition qui rassemblait les meilleures sections sportives de l'Hexagone. Avez-vous l'âme d'un bâtisseur? Si oui, cette offre d'emploi pourrait bien vous intéresser. Mais attention, rien à voir avec le travail du bois, du ciment ou du métal. Votre matière première n'est autre que des briques en plastique. Les détails dans ce journal. Enfin, zoom sur cette collaboration entre le lycée Valère Maté des Sables d'Olonne et l'accueil de jour L'Océan du Château d'Olonne. Ils ont organisé ensemble un défilé inclusif de A à Z et vous allez le voir, l'événement a eu du succès. Mais on commence ce journal en prenant la route de Bretignolles-sur-Mer. La commune vient de recevoir officiellement son label Ville de Surf. C'est la troisième du département, après les Sables d'Olonne et de Longeville à recevoir cette distinction créée en 2015. Cette dernière récompense l'engagement des communes dans l'accompagnement de l'organisation d'activités autour du surf, de compétition ou encore de la préservation de l'environnement. Nous, à Bretignolles, la pratique du surf, elle est historique depuis des décennies. On a des sites renommés, le site des Dunes, qui est une vague de dunes, de plages, et puis le site de la Sauzet, qui est une vague de récifs. Et donc, pour ces raisons, il nous a paraissé comme évident que le label de surf pouvait nous revenir. Donc, on a travaillé pour ça. Et puis, aujourd'hui, effectivement, la remise de ce label en présence du président de la Fédération française de surf à Bretignolles sur la journée de la glisse, ça prend tout son sens. Un mot de football désormais, et alors que l'année scolaire se termine dans moins d'un mois, 12 sections sportives issues de collèges de toute la France s'étaient réunies récemment au Poiré-sur-Vie pour s'affronter à l'occasion du championnat national de football à 7 minime de Luxeuil, une première pour l'établissement. Reportage Louise Viager. C'est l'heure de la pause entre deux matchs, mais ces élèves de la section sportive du collège Puy-Chabot en profitent quand même pour observer leurs potentiels adversaires. L'établissement accueille pour la première fois les championnats de France élite Uxel. C'est une bonne expérience pour me forger pour les années à venir. C'est très bien que ce soit au Poiré, comme ça il y a plus de gens qui peuvent venir, c'est agréable. Ça nous apporte une expérience en plus, parce qu'il y en a des collèges, ils n'ont pas ça. Et nous, ça nous fait des séances en plus. Non, c'est bien, parce que notre coach, il est bien. Ça m'apporte plein d'expériences dans le football, aussi dans mon orientation, parce que je veux essayer de faire un métier un peu dans le sport. Les collégiens de l'établissement sont venus en nombre pour encourager leurs camarades sur le terrain. Organiser ces championnats a donc permis à 11 élèves de 4e et de 3e d'être directement sélectionnés. On est assez habitué aux compétitions, on va dire, nationales, en tout cas au collège. Alors avec la section foot, mais pas que, aussi avec toutes les autres activités qu'on encadre au collège. Cette année, on a fait 7 championnats de France quand même au collège. Donc voilà, badminton, natation, course d'orientation, cross-country, en trisport aussi. Donc disons qu'on a une expérience des championnats nationaux de façon générale au collège, déjà qui est bien installée, on va dire. Voilà. La section sportive, c'est un emploi du temps bien chargé avec 2 entraînements supplémentaires chaque semaine. Une densité qui permet d'affronter plus sereinement ces 2 jours de compétition. Au total, 12 équipes sont venues de la France entière. C'est aussi un moment bien évidemment de rencontre sur le terrain, en dehors du terrain. C'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de faire des liens aussi entre les joueurs et puis de partager, de cultiver des valeurs qui sont essentielles, des valeurs de partage, de respect, de fraternité, solidarité. Je pense que voilà, toutes ces valeurs-là, elles sont importantes. En 2023 déjà, l'équipe de l'établissement décrochait le titre de vice-champion de France. Cette année, elle devra se contenter de la 7e place. Une compétition remportée par les collégiens de Thonon-les-Bains qui ramène ainsi le titre de champion de France en Haute-Savoie. Prenons la route désormais de La Roche-sur-Yon où était organisée il y a 3 jours une marche contre une proposition de loi visant à lever certaines contraintes concernant l'utilisation de pesticides pour les agriculteurs. Une décision à laquelle s'oppose fermement la Confédération paysanne, le groupement des agriculteurs biologiques ou encore la LPO, tous présents devant la Chambre de l'agriculture. Ils jugent notamment ce projet dangereux pour l'environnement.
On constate une pression, on se dit de l'agro-industrie qui influence énormément le syndicat majoritaire, qui lui-même a une influence importante sur le ministère de l'Agriculture. Et donc tout ça au détriment de nos modes de production bio, entre autres, qui pourtant n'ont cessé de démontrer qu'on était capable de produire en quantité, en qualité, pour nous nourrir tout simplement. Et donc oui, aujourd'hui on sent bien qu'il y a une volonté de promouvoir un système agricole industriel alors qu'on a la capacité à produire autrement. Avez-vous joué avec ces petites briques en plastique étant enfant? Eh bien sachez qu'aux Achard, l'entreprise vendéenne Brick Event est actuellement à la recherche d'un designer maquettiste de petites briques justement pour renforcer ses effectifs. Un vrai métier, donc vous l'avez compris, votre mission si vous êtes embauché sera de réaliser des maquettes bien spécifiques pour des commandes de sociétés partout en France. Reportage Mathéo Fromy. C'est un métier qui fait rêver. Ouais, c'est un peu un rêve de gosse. Pour moi, en fait, ça s'est jamais vraiment arrêté, donc c'est aussi un rêve d'adulte en quelque sorte de travailler dans ce domaine-là. Entre construction miniature et maquettes imposantes, l'entreprise se sert du Lego comme fer de lance pour les sociétés du territoire. Ce que les entreprises recherchent, c'est cette capacité, cette modularité de la brique, le côté sur-mesure qui est possible avec les briques et qui leur permet de produire quelque chose de très sérieux, l'illustration de ce qu'ils font, de leurs produits, de leurs usines, de leur métier, de leur lieu, etc. Mais avec un objet ludique. Et en fait, du coup, il y a déjà ce premier effet quand les gens voient une maquette Lego, c'est « Oh super, c'est Lego, attends, faut qu'on aille voir ». Le Lego, ça tape à l'œil, un parfait outil pour les entreprises qui veulent recruter et attirer l'attention sur certains métiers. Et ça, c'est un gros sujet en fait. Il y a beaucoup d'industries qui ont des métiers méconnus et qui se disent « Je vais aller démarcher, entre guillemets, les scolaires, les jeunes, les ados, voire les jeunes adultes, avec des maquettes Lego qui est un matériau qui va leur parler en fait. Pour leur parler de mes métiers qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils s'y intéressent, pour au moins qu'ils aient connaissance de ces métiers-là. » Avec des demandes très diversifiées, ce monde de la brique devient un espace de jeu pour ceux qui confectionnent les maquettes, combinant la passion du Lego et le défi pour répondre à la demande des clients. C'est un modèle qui est au 1/125e. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir pour moi en tout cas, c'est d'avoir des contraintes et d'essayer de trouver la meilleure solution dans un environnement qui est contraint. On n'a pas finalement autant de choix que ça, on n'a pas toutes les pièces disponibles, on a des budgets à respecter et ça donne un challenge qui est super intéressant à essayer d'y répondre quoi. Enfin voilà. Secteur énergétique, spatial, militaire et logistique, tous se sont pris d'affection pour la brique et pour cette entreprise vendéenne, l'heure est maintenant au développement avec la construction de nouveaux locaux, mais eux ne seront pas en Lego. On poursuit ce journal au Sable d'Olonne avec ce défilé de mode inclusif porté par le lycée Valère Maté. Un tel projet n'avait pas eu lieu depuis maintenant 20 ans. Pendant plusieurs mois, les élèves de Bac Pro, accompagnement, soins et services à la personne ont préparé de A à Z ce show en partenariat avec l'accueil de jour L'Océan au Château d'Olonne. Alix Lanos vous fait revivre ce défilé haut en couleurs. La joie qui se lit sur les visages de ces mannequins d'un jour est communicative. Lucas défile pour la première fois et il n'est pas prêt d'oublier cette journée. Elle était géniale cette expérience. Je suis trop content. Je suis trop content. Ce défilé, Andy Fashion, est l'aboutissement d'un long travail mené par les élèves de Bac Pro, accompagnement et services à la personne du lycée Valère Maté et les personnes en situation de handicap de l'accueil de jour L'Océan au Château d'Olonne. On allait à l'accueil de jour, rencontrer les personnes en situation de handicap. On a parlé avec eux, on a fait des propositions chacun et on a tout mis en groupe pour trouver un beau projet. Un projet inclusif et éducatif. Ça développe plein de choses, alors des compétences professionnelles mais des compétences sociales énormes. Là, on a une vraie cohésion de groupe. Tout le monde a aidé tout le monde. Et puis, surtout, on a découvert pour les élèves tout le secteur du handicap. Parce que c'est souvent un milieu mal connu par les élèves, un milieu dans lequel ils font très peu de stages. Donc là, construire quelque chose ensemble, du début jusqu'à la fin, c'était formidable. Une aventure collective, intergénérationnelle, pour valoriser la diversité et renforcer l'estime de soi. Ça permet l'inclusion et s'ouvrir sur l'extérieur.
et de pouvoir se faire confiance aussi et puis se développer au niveau de ses capacités et de aussi ses efforts de passer à travers le regard des personnes qui sont venues les voir aujourd'hui. Et pour Georgina, le défi est relevé haut la main. Beaucoup d'émotions et de la fierté. Parce que j'ai fini et j'y suis arrivée. 20 ans après le premier défilé organisé par le lycée Valère Maté, l'expérience est une réussite totale et de nouveaux projets sont déjà en train de germer dans la tête de tous les participants. Depuis 2019, le village Azureva de Longeville-sur-Mer accueille les vacanciers, mais aussi leurs animaux de compagnie, chose que seulement un établissement de vacances sur 2 permet en France, au grand désespoir des propriétaires d'animaux. À Longeville, le site vient même de fêter son 1000e chien accueilli, tout un symbole d'une politique 100% dog-friendly. Effectivement, une très belle surprise. C'est agréable de voir que ça se développe bien et que c'est vraiment pris au sérieux et que le chien est pris en considération avant tout. D'ailleurs, les chiens sont accueillis en premier et les maîtres en second. Et je trouve ça génial parce qu'on va jusqu'au bout du délire. Je trouve ça beau, ça veut dire que les gens nous font confiance. Là, c'est des gens qui sont fidèles, ils sont là depuis le début. Forcément, c'est un honneur de savoir que des gens apprécient venir ici, apprécient les animations et passent du bon moment ici, ça fait plaisir. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Caroline Tronc, je vous donne rendez-vous dès demain, 7h dans la matinale. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.